Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour cette première vidéo. Tous les conseils et suggestions que je vous donnerai dans ces prochains jours et semaines à venir seront toujours en relation avec la période de confinement que nous vivons tous. Pour bien commencer cette journée, je vous propose de jeter un œil sur votre petit déjeuner, qui peut être très important pour certains et facultatif, voire inexistant pour d'autres. Ce qui est important, c'est d'écouter votre corps et surtout votre faim. Si cette faim est absente le matin, ne mangez pas. Attendez simplement qu'elle vienne. Ce qui permet aussi de pratiquer le jeûne intermittent qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures. Vous arrêtez toute alimentation le soir à 20 heures et vous reprenez une alimentation normale le lendemain à 13 heures. N'oubliez pas en revanche de bien vous hydrater. Infusion, boisson chaude, avec eau florale si besoin. Les bienfaits de cette méthode sont de mettre votre système digestif au repos et booster vos défenses immunitaires. Par contre, pour vous qui avez faim le matin et pour qui le petit déjeuner est très important, je vous propose 2 exemples de petit déjeuner. Tout simplement pour remplacer le petit déjeuner à la française, pain blanc, beurre, confiture, miel, qui pour moi est trop riche en sucre et va puiser sur votre vitalité. Je vous propose de manger plus gras, plus protéiné, car le bon gras le matin n'est pas stocké au niveau de votre organisme. C'est le principe de la chronobiologie. Pour ce premier petit déjeuner, je vous propose un pain ici au levain, à la farine de blé ancien, qui sera beaucoup plus digeste, sur lequel vous allez pouvoir mettre un peu de beurre, parce que les acides gras du beurre sont bons également aussi, on en a besoin. Et vous pouvez également associer avec une tranche ici de fromage, de tome de brebis ou de chèvre aussi. Pour les personnes qui le souhaitent, on peut très bien prendre un œuf également aussi. Alors, œuf coque, œuf poché, œuf sous forme d'omelette ou œuf au plat également aussi. L'important surtout, c'est que le jaune ne soit pas cuit, car le jaune contient de la lécithine, de la choline et de la lutéine. Tout cela va être bon pour notre cholestérol, pour notre système immunitaire et ça va nous apporter du bon gras également et des protéines qui sont importantes également le matin. Deuxième possibilité de petit déjeuner pour les personnes qui ont un peu de difficulté à manger des œufs, des protéines le matin. Toujours sur une base de pain, toujours bien choisir son pain, la qualité du pain est importante. Nous allons mettre justement de la purée d'amande dessus qui est riche en magnésium, en calcium. La purée d'amande contient beaucoup d'enzymes également aussi qui sont favorables pour la digestion du pain. Sur notre tranche de pain et la purée d'amande, nous allons pouvoir associer soit une petite compote maison. Ici, je vous ai préparé une banane écrasée avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, toujours pour les bons acides gras, les oméga 3. Et cette petite compote crue va pouvoir être mise sur le pain avec la purée d'amande et on va pouvoir y ajouter du pollen. Le pollen qui est très bénéfique parce qu'il contient en fait des probiotiques que les petites abeilles ont fabriqués justement par leurs glandes salivaires et qui vont permettre justement d'équilibrer au niveau de notre microbiote. On peut très bien associer quelques noix du Brésil, également très riches en sélénium et antioxydantes, et quelques amandes. On peut manger 5 amandes le matin sans aucun souci. Tout ça, ça va vous apporter un bon équilibre justement avec un petit déjeuner riche en acides gras et également en protéines végétales. Enfin, pour la boisson, évitez les jus d'orange et fruits exotiques du commerce qui sont beaucoup trop acides et préférez un vrai jus de pomme pressé ou en bouteille que vous pouvez trouver dans certains magasins. Vous pouvez également privilégier une boisson chaude sous forme d'infusion ou de thé également aussi. N'oubliez pas, surtout, chose importante, de prendre le temps de mastiquer. Plus vous allez mastiquer et plus vous allez digérer et assimiler les bons aliments que vous aurez choisis pour ce repas. Dans quelques jours, je vous proposerai d'autres petits déjeuners, mais cette fois, ce sera sans pain. À vous désormais de faire votre choix en fonction de vos envies et de votre faim. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.